Soch et Combini présentent. Elle, c'est Amel Chabi, la OG du stand-up. J'adore le OG, Lui, Lui, c'est Merwan Benlazar, le rookie des comedy clubs. n'oubliez pas de vous abonner à Soch. Grâce à Soch, la dernière... Non, j'arrête. Moi, je suis à fond dans le placement de produit. On doit être content, je pense. On les a réunis pour parler humour, de comment c'était avant Internet et de comment c'est maintenant. C'est OG and Rookie. Toi, Amel, comment t'as commencé? J'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de comédie club, il n'y en avait pas. On jouait devant notre metteur en scène, il mettait une petite palette, on jouait entre nous en fait. Vous jouiez devant lui les trucs qu'après vous alliez jouer directement au comédie club devant un vrai public. Ah ouais, ce qu'on voit à la télé filmé, c'est la première fois que vous le jouiez devant un public? Absolument. Oh waouh. Vous viviez de quoi? Parce que On j'imagine que c'était pas payé de jouer tout seul Non. devant Kader. Donc on était maigres, hein. On était l'ancienne génération, Miskina, et la nouvelle, Alhamdoulilah, vraiment. Et toi, comment t'as commencé? À la télé, je Mais t'avais quel âge quand tu nous as vus? J'étais au collège, j'étais début de collège, donc je pense que j'étais en 5e. Je sais que ça fait mal ce que je t'ai dit. Moi, il y avait un gars qui était dans le même programme que vous à l'époque, qui était éducateur spécialisé dans notre collège. Nous, dans notre groupe de potes, on avait un cancre qui s'était fait exclure, l'éducateur spécialisé qui s'en est occupé, et du coup, on lui a dit, ben va et dis-lui qu'il nous donne des cours de théâtre. Et du coup, il lui a demandé, il nous a dit non, et on a insisté, et au final, on a fait genre 4-5 ans de théâtre avec lui. Et en fait, comme moi, j'ai commencé tôt, j'ai commencé à 16 ans, pour moi, c'était un jeu. C'est et hyper depuis, tôt, c'est hein. un jeu. L'objectif après, c'est alors comment faire pour durer? Les réseaux, voir comment tout change comme ça. Ouais. Tu te rends compte la libération des réseaux sociaux aujourd'hui? Mais attends, mais même se filmer, Merwan, c'est un délire. Je me rends compte aujourd'hui, quand tu as un spectacle de stand-up, tu peux pas passer outre les réseaux sociaux. Et est-ce que tu sens, quand tu envoies ces vidéos, que tu fais des créations et que tu les mets sur les réseaux, est-ce que tu sens que ça remplit clairement les salles? Ouais, les gens quand ils t'ont suivi, ils t'ont déjà validé. Et ils savent qu'ils t'aiment bien. Après la deuxième étape, ça va être de les faire cliquer sur le lien en bio, les faire cliquer sur le nombre de places, les faire cliquer sur acheter, les faire rentrer leur code de carte bleue, etc. Ça c'est tout l'enjeu de justement essayer de poster des trucs, essayer de raconter des histoires. Il faut tout le temps leur rappeler, allez acheter les places, allez acheter les places. Alors que, nous, c'était le bouche à oreille. Le bouche à Il y oreille. avait quelqu'un sur la place de la ville vraiment... qui disait oyez, oyez. Les gens allaient chez les revendeurs acheter leurs billets. Donc les grandes surfaces, ce genre de trucs, Absolument, c'est ça. Tu veux donner l'info autour du quartier, boucherie, boulangerie, où tu poses le tas de flyers là. T'as vu comment c'est mieux maintenant quand même? Combini